Bonsoir, 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 bonsoir à tous, bonsoir mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 29 août 2024. Les amis, soyez salués. Petite vidéo d'échange, voilà. Vidéo pour parler une fois encore de plus, parler de notre leader, parler du président Gbagbo. Voilà, les amis, soyez tous salués. Voilà. Partagez la vidéo. Voilà. C'est important. Partagez la vidéo. Voilà. Soyez salués les amis. Invitez nos amis. Voilà. Invitez nos amis. Et puis likez la vidéo là, protégez-la. Pour que on ne soit pas embêté. Voilà. Pour qu'on ne soit pas embêté. Adjebi, comment tu vas? Et puis Naounou. Et puis Kalou Corée, soyez salués. Je salue avec respect le président Laurent Gbagbo. Voilà. Moi-même, je vais faire quelques partages aussi. Et puis, on va commencer la vidéo. Parce que j'ai l'impression que certains ont départagé. Voilà. Oh, ça nous fait gagner un peu de temps. Donc, invitez les amis. Partagez la vidéo là. C'est important. Voilà. Partagez là. On va se parler. Les gens disent qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Voilà. Comment tu vas, la grande Elisabeth Zanou? On est ensemble, merci d'être sur le direct. Voilà. As-tu Bago? Kouka, comment tu vas? On est ensemble. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Je salue mon ami Alson Crost. Voilà. Je salue Chris Dasso et la belle Céline Boli. Mes amis, soyez salués. De quoi allons-nous parler? Évidemment, naturellement, du président Laurent Gbagbo. Je salue ma vieille mère Marie-Odette Lorugnon. Voilà. C'est une information que je vous donne. Le ministre Kodé Katina, Justin, a soutenu aujourd'hui. Voilà. Donc, il a eu son doctorat en droit. Voilà, c'est fait aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Donc, c'est monsieur le ministre, c'est le docteur Kodé Katina. Voilà, donc monsieur le ministre, félicitations. Voilà, donc, au PPACI, le PPACI regorge. Le PPACI regorge. Et ma grande, elle est en cachet, regardez, on est ensemble. Et je salue tout le boy. Voilà. Donc, le ministre Kodé Katina a soutenu sa thèse en doctorat. Il a eu avec mention, on dirait, je dirais très très bien. Voilà. Les gens ont même conseillé à Kodé Katina de, voilà, de prendre sa thèse et puis d'écrire un livre. C'est important. Voilà, qu'il écrive un livre. Parce que c'est enrichissant. Voilà. Donc, bravo au ministre Kodé Katina. Monsieur le ministre, voilà. Il a son doctorat en droit. Voilà. Lui-même, ce que j'ai appris dans... Faut qu'on me confirme ça. Il avait deux maîtrises. Une maîtrise en sciences éco et puis une maîtrise en droit. Donc, en droit, il a avancé un peu. Il a un doctorat maintenant. Voilà, il est allé plus loin. Et puis, il a une maîtrise en sciences éco. Voilà. Donc, c'est ça le PPACI.
le président Gbagbo lui-même, c'est le docteur, voilà, il a une agrégation, voilà, son fils Michel, voilà, vous savez, c'est le docteur Michel, hein, Michel Gbagbo. Le Aswadou est docteur, le professeur Hubert Oulay, comment il s'appelle, Danon Djedje, voilà, eux tous, voilà, c'est des gros intellectuels autour du président Laurent Gbagbo, et c'est pas du jeu, voilà, donc c'est pas de la paix près, ils sont pas là pour aller acheter les diplômes, voilà, ils sont pas là pour aller acheter les diplômes, ça se passe à Mondo Vision, comme ce qu'a fait Kone Katina. Il a eu son diplôme, il a eu son doctorat. Donc je tenais à féliciter monsieur le ministre. Et je pense que d'ici là, on a un rendez-vous, je crois, la mi-septembre, je crois le 12 ou le 13 septembre, ici en France, à Lyon. Voilà. Le ministre Kone Katina, le docteur Kone Katina. Voilà. Le docteur Kone Katina doit être président d'une cérémonie. Donc, on aura le temps de le voir. Voilà. Ah, il est maître de conférence, professeur, maître de conférence, tout et tout. Bon, voilà. Moi-même, j'ai diminué tout ça. Là. Voilà. Donc, soyez salués. Je salue ma belle-sœur qui est là. Elle s'appelle Lily Boucan. Je salue ton mari. Voilà, Byzance. Et puis, il y a ma belle-sœur chérie qui est là. Elle est là, ma belle-sœur chérie, la plus belle. Elle connaît, je connais. Voilà. Ah, c'est le 14 septembre. Merci pour la précision. Comment elle s'appelle? Elisabeth Zanou. Voilà, donc le 14 septembre ici à Lyon, avec le camarade Kipré, voilà, Clément Kipré, on sera à Lyon. Moi-même, je m'organise et puis je vais me dégager pour être à Lyon, pour croiser, voilà, le ministre Kone Katina, le docteur Kone Katina, voilà, docteur en droit, c'est important la précision, voilà. Donc, c'était pour vous donner cette information. Deuxièmement, je vais revenir sur l'appel de Benoît, parce que ça parle beaucoup. Et je crois que le président Gbagbo, c'est un enseignant, en disant l'appel de Benoît, il a fait la monnaie, comment il s'appelle, le pharmacien Danon Djedje, le PET, voilà. Douchka Pako, on est ensemble. Nyakabi, mon doyen, soit salué. Indré Jean-Jacques Comenan, mon frère, on est ensemble. Voilà. Soyez salués, les amis. Donc, le ministre Danon Djedje a fait la monnaie. Bon, malgré cette monnaie-là, il y a des gens qui cherchent la monnaie encore. Donc, on va vous dire l'esprit qu'il y a derrière l'appel de Benoît qui s'est fait le 14 juillet. Voilà. Dernier. C'était pas un appel compliqué. C'est vu la situation, le président Gbagbo s'est adressé aux Ivoiriens. Voilà. Aux Ivoiriens dans l'ensemble. Voilà. Il a fait un constat. Le constat, il est amer. Je n'ai pas venu vous faire un dessin. Voilà. L'IDH, l'indice de développement humain, on a parlé de ça. La Côte d'Ivoire est classée à la queue leu. Voilà. C'est les Woubi qui sont à la page en ce moment-là. C'est ça, Draman Ouattara sert à la Côte d'Ivoire. La jeunesse est totalement désemparée, perdue. Voilà. Et ça se passe d'après... Là, c'est Draman un musulman d'après lui. Mais lui, il mange cochon, tout ça là. C'est sous son règne, ça se passe. Donc, le constat, il est amer. Les Ivoiriens sont dans la galère, dans la souffrance. Et ce n'est pas les ébriés d'Adjamé village, les déguerpis, les gens qui dorment dans les gravins, sous les ponts, dans les cimetières. La vie est chère. Les gens ne s'en sortent pas. On ne sait même pas comment les gens arrivent à vivre en Côte d'Ivoire. Parce que tout est cher. Les gens augmentent les prix. À tout va. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait un constat. Un vrai constat. Pour dire qu'il faut qu'on dégage ce gouvernement-là. Pour que les Ivoiriens puissent respirer. Je salue mon ami Yasson Cross. Georges Armand, on est ensemble. Voilà. Donc, le président Gbagbo a lancé un appel
vu le constat amer, et c'est ça le vrai point. Donc il a demandé aux Ivoiriens de venir ouvrir ses bras à tout le monde. Mais c'était pas à ses anciens collaborateurs. C'était pas une affaire d'anciens collaborateurs. Dire tous les Ivoiriens. C'était pas une affaire d'anciens collaborateurs. Je sais pas. Et maintenant, concernant les anciens collaborateurs, là, il leur a dit, en venant là, d'être sincères. Voilà ce qu'on dit. Ben, les gens vont dans tous les sens. Non, on n'a pas allé dans tous les sens. Le truc est simple. Et on n'a pas de leader à créer. Puisque le leader lui-même, il est déjà là. Bon, Joachim Blé, on est ensemble. Lucien Oulaï, Faye, sois salué. Le leader, il est déjà là. On ne va pas aller créer un leader. Le président Gbagbo est là. C'est un leader naturel, incontesté, incontestable. Il a fait ses preuves. Le président Gbagbo a fait ses marques. Il n'a rien à prouver aux Ivoiriens, aux Africains, au monde entier. Le président Gbagbo, on sait d'où il vient. Là, il est arrivé au sommet. Il a toute une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est clair, c'est net. Et le président Gbagbo, là, il n'y a pas son camarade. Il n'y a pas son égal. Donc, il est de facto leader, incontesté, incontestable. Donc, quand il fait un appel là, c'est pas pour qu'on vienne lutter leadership. Non. Et puis, l'histoire du président Laurent Gbagbo là, il n'y a pas encore eu de point. Donc, on ne peut pas effacer. On doit continuer l'histoire de ce monsieur qui est lié à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique. Voilà ce qu'on dit. Donc, des gens qui sont déjà partis longtemps en train de manger avec le restaurant. Des gens qui, on ne sait pas dans quoi ils sont. C'est ceux qui savent. Mais on sait qu'avec le temps qui est le second nom de Dieu, le temps qui étale les choses qui ne veulent pas se préciser là, avec le temps, les gens seront contraints de préciser leur position. Voilà qui est clair. Voilà l'appel de Benoît du 14. Donc c'était clair. Est-ce que ça là, on a besoin de comment on fait ça, faire des gorges chaudes? Non. Le professeur, le président exécutif, le PEX, Dano Djedje, le pharmacien, il travaille en secret. Il y a des choses en politique là. On travaille, on ne fait pas bruit. Donc, il a travaillé pendant près de 2 semaines. Il est venu, il a fait le rapport, qui il a vu, qui n'a pas vu. Et puis il a dit aux Ivoiriens. Nous tous on a vu. Des partis politiques, des associations, la société civile, tout et tout. Les gens sont d'accord avec l'appel du président Laurent Gbagbo. Voilà qui est clair, les amis. Voilà qui est clair. Ben, les petits oiseaux ça saute dans tous les sens. Mais vous sautez là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Hein? On est venu dire sur Facebook, ouais, on cherche Mathieu, on te cherche, si tu parles, nous on est je sais pas, des gendarmes de Facebook, on va vous mettre en prison. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on cherche à mettre les gens en prison parce qu'ils parlent sur Facebook là, mais si c'est Bakongo dénigre des gens sur Facebook, si c'est Bakongo dit on se connaît en long et en large, au sens propre comme au sens figuré, autrement dit là, on mange ensemble, on bête ensemble, on fait les choses ensemble, va convoquer si c'est Bakongo, va démentir que si c'est Bakongo, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Si c'est Bakongo à Abidjan tranquille, les gens n'ont jamais démenti, les gens sont pas allés devant les tribunaux. Ça aussi c'est la réalité. Donc ça ne sert à rien de s'apprendre à des pauvres types qu'on ne connaît pas, des pauvres types comme nous, parce qu'on parle un peu. Ah, on peut faire ça à Dama. Marita Gros, c'est comment? Nessemou Sea. Et puis, mon ami et mon boss, Lekpa Timothée. Soyez salués, partagez la vidéo là, les amis. Donc, l'appel de Daoukro là,
C'est pas compliqué. L'appel de chez Bonois là, est-ce que c'est compliqué? Ouaga, lui, Dago mon frère, Annick, Oro, Avroudou ma chérie, on peut faire ça. Est-ce que l'appel de Bonois là, est-ce qu'il y a... Voilà la monnaie qui est dedans. L'esprit est simple, l'appel est simple. Si tu veux, tu viens. Si tu veux pas, tu laisses. Est-ce qu'on a besoin de se... Je sais pas, de se trémousser? Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Le président Gbagbo était clair. Un constat est là. Le constat il est amer. La Côte d'Ivoire est dans le gouffre. Les Ivoiriens, tous les jours, ça pleure. Et pour nous distraire, ce gouvernement de PD là, d'homosexuels là, de Woubi là, parce que eux tous, c'est leur travail. Et ça, c'est ça qui est le vrai point. Mais nous, quand on dit ça comme ça, après ils vont nous bloquer. Après, ils n'aiment pas qu'on les critique. Voilà. Donc, la jeunesse est désemparée. Mais eux, ça les arrange d'envoyer la jeunesse dans le néant. Mais quand les jeunes sont occupés, ou du moins ne sont pas occupés, puis on les envoie dans les fausses choses là. Les jeunes qui doivent penser à leur avenir là, mais on détourne leurs regards, et puis on a bêti les jeunes. Donc, les gens ont le temps de faire les vilaines choses. C'est ça aussi, la conséquence ou les conséquences, quand un gouvernement de voyous là, est à la tête d'un État là, c'est ce qu'on constate. C'est ça la réalité. Et ça, tout ça là, il faut mettre stop. C'est pour ça que le PPACI, à travers ses militants, à travers la pensée même je dirais, parce que le PPACI est une pensée. Le PPACI, c'est un esprit. Les gens se sont mis ensemble et on a décidé ensemble que pour arrêter ça là, il y a une seule personne. Une seule, Laurent Gbagbo. Parce qu'il a toutes les capacités, il a fait ses preuves. C'est pour ça qu'on l'investit là. Il est notre candidat. Et aujourd'hui même là, aujourd'hui le PPACI a fait sa 30e conférence. Le médecin qui est venu parler à la place de Kone Katina, qui a animé la conférence, il a été clair. Il a été clair. On lui dit, ah, mais le nom du Président Gbagbo n'est pas... Il dit, non, chacun a son travail. Et lui, il est venu, il est médecin. Voilà ce qui ne va pas dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les médecins fuient. Voilà. Quand le PPACI avec le président Laurent Gbagbo vont arriver au pouvoir, voilà ce qu'il faudra faire pour maintenir les médecins en Côte d'Ivoire. Voilà, il était clair. Donc, il y a des gens qui s'occupent de ce qui est politique. Donc, le nom du président Laurent Gbagbo, là, sera sur la liste électorale. Ça, là, ils savent ça. Macron est au courant. Draman est au courant. Je ne sais pas. Tout le monde sait ça. Le nom de Gbagbo sera sur la liste électorale. Et nous, on l'a dit. On l'avait dit hier. Sans Gbagbo, il n'y a pas de paix. Sans Gbagbo, il n'y a pas d'élection. C'est clair. Voilà. Parce que le président Gbagbo a gagné son procès à la CPI. Vous tous, vous étiez là. Pourquoi il a gagné son procès? Parce qu'il avait gagné les élections. C'est ça qui est logique. Joachim Débé, on est ensemble. Leweski, sois salué, camarade. Je salue Françoise Aoto et puis mon ami Goza de Nyaïri. C'est logique. Et pour quelqu'un de normal, c'est ça. Le président Laurent Gbagbo a gagné son procès parce qu'il avait gagné les élections. Jeanne Agnès Deignan, soit saluée, ma vieille mère. Le lion, soit salué. Le président Gbagbo a gagné son procès parce qu'il avait gagné les élections. Mais parce qu'il n'avait rien fait en Côte d'Ivoire. Les élections, là, c'est lui qui a gagné. Il n'a rien fait. Donc, c'est forcément qu'il gagne son procès. Donc, il gagne son procès. Mais son nom là doit être sur la liste électorale. Mais c'est tellement une évidence. Quand il gagne son procès là,
Normalement, on doit le prendre de la CPI là et puis le remettre dans son fauteuil. C'est ça qui est logique. C'est ça là qui est la logique. Mais le président Gbagbo, comme eux-mêmes là, ils veulent gérer les hontes. Donc, Draman Ouattara est là de fait. Pour ne pas créer des embrouilles, le président Gbagbo est arrivé tranquille. Donc, tu ne peux pas dire que le nom du président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, qu'il ne peut pas participer. Lui qui était ancien chef de la République. Il a gagné son procès. Il n'a rien fait. Et il a été jugé. On ne peut pas juger quelqu'un pour les mêmes faits. Il a été jugé à la CPI là. Il a été jugé. Et c'est vous-même là, les mêmes Draman et la France là, qui avez dit que oui, les tribunaux ivoiriens ne pouvaient pas juger le président Laurent Gbagbo. Donc vous l'avez ramené à la CPI. Cour pénale internationale. Il a été jugé, génocide, crime, vol, viol, tout ce que vous voulez. On dit qu'il n'a rien fait. Et vous venez derrière parce que vous savez qu'il va rentrer, vous créez un procès farfelu pour dire que Laurent Gbagbo aurait cassé des banques. Mais avec Kone Katina. Mais Kone Katina cassé des banques là. Il vient d'avoir doctorat aujourd'hui. Ah bon? Les casseurs des banques là, ils ont doctorat. Kone Katina est un intellectuel, est un homme. C'est un homme pur. C'est un homme loyal. C'est un homme juste. Kone Katina, c'est pas un voyou. Bah, lui-même là, on dit c'est lui. Lui-même, il est libre. Et c'est Laurent Gbagbo qui n'est pas sur la liste électorale. Donc, c'est un procès politique. Et en même temps, la Cour africaine des droits de l'homme a demandé à Draman Ouattara, donc à la Côte d'Ivoire, de remettre le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Donc, c'est dans les mains. Ils ne peuvent pas faire une élection, en tout cas celle de 2025 là. Et puis nous, là, on sera là en train de regarder. On ne peut pas. Et nous, 2025 là, ça passe ou ça casse. Laurent Gbagbo a été clair, il est là pour 5 ans. De 2025 en 2030. Pour clouer les choses. Voilà. Et la donne a changé. 2025 là, ce ne sera pas 2020. Et je ne suis pas en train de dire des choses que vous ne savez pas. On répète ce que vous savez. Le contexte a changé. Voilà. La rébellion qui a attaqué la Côte d'Ivoire là, en 2002 là, c'est au Burkina avec la France. Qu'est-ce que ça s'est passé? Il y a des Burkinabés qui ont soutenu ça. Il y a des gens là qui ont soutenu ça au Niger, au Mali, partout au Bénin, en Guinée. Aujourd'hui, ces mêmes gars-là se sont retournés contre Draman Ouattara. Ceux-mêmes qui accompagnaient cette rébellion en créant le RHDP, le PDCI s'est retiré de Draman Ouattara. Soro Guillaume a sa rébellion, s'est retiré de Draman Ouattara. Ça là, c'est une réalité. Donc, les choses ne sont pas les mêmes. Et Draman Ouattara n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire un autre mandat. Parce qu'il a dit hier que c'est parce que Amadou Gon Coulibaly était mort. Il n'y a pas mort d'Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly n'est pas en train de remourir encore. Donc Draman Ouattara doit laisser la Côte d'Ivoire tranquille. C'est aussi ça qui est le vrai point. Donc, nos gars là, ils sont en train de se battre. Florentine Faye, qui est l'une des femmes du PPACI, qui était candidate pour représenter la Ligue des femmes. Elle est au marché, en train de dire à ses parents, écrivez vos noms, venez, on va vous inscrire, on va faire vos cartes, on va ceux qui n'ont pas de cartes. Donc les gens sont sur le terrain, ils se battent. Les poids justés sont partout, les Damana Pika sont sur le terrain, les jeunes là se battent de partout. Donc on va mobiliser, et puis on doit gagner 2025. Dieu même sera content. Dieu même là, il aime ça. Les Africains là, dans leur majorité là, veulent que Laurent Gbagbo gagne.
pour la paix même en Côte d'Ivoire et pour la paix dans la sous-région. Parce que Ouattara, c'est un barbare. Hier, il nous disait qu'il allait aller installer Bazoum. Moi, je ne sais pas. On a quel niveau avec Bazoum? Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Yolande Olima, on est ensemble. Eugénie Zoré, soyez salués. Moi, je ne sais pas. Donc, Ouattara a sa fin. Il peut parler, mais il ne fait pas peur. Il ne peut pas mordre. C'est du bavardage. C'est du bavardage. Parce qu'on a la fin d'un régime. C'est pour ça que vous voyez tout ce que vous voyez là. Des Youbi, des homosexuels. C'est vrai que c'est devenu... Les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus. Et c'est ça que Draman donne à la Côte d'Ivoire. Oh, honte. Soit même quand on dit tu es ivoirien, mais tu as envie de dire non, mais c'est pas possible ça. C'est ça le vrai problème. Voilà. Donc les gens sont en train de se battre. Nous sommes en train de nous battre. Vous êtes en train de vous battre. 2025 là, c'est Gbagbo Laurent qui sera président. Ça là, c'est ça que Dieu a dit. C'est ça qui est logique. Et Dieu là, il ne peut pas commencer un combat avec les hommes qu'il a choisis et puis au milieu comme ça du gay là, au milieu comme ça, il va vous laisser. Dieu ne fait pas son affaire comme ça. C'est pour ça que quand vous voyez le président Laurent Gbagbo, vous voyez une certaine sérénité dans le monsieur. Il est serein. Il n'a pas peur. Parce que quand tu as la vérité avec toi là, tu es calme. Parce que les choses là finissent toujours par arriver. C'est ça le vrai point. J'aime nos oies, ma chérie, on est ensemble. Lydie Kogouri, sois salué. Jean-Léon Kaza, on est ensemble. Voilà, partagez la vidéo là. Voilà. Partagez la vidéo là. Donc, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas en train de dormir, Daniel Dimi. Les gens ne sont pas en train de dormir. Les gens se battent. Les gens se battent. Et il y a des choses là qui vont surprendre Draman. Et il n'aura pas de guerre. Il n'aura pas de guerre. Parce que Draman a trop tué. Dieu ne va pas permettre qu'il y ait la guerre. Parce qu'on va exiger élection inclusive. Ça veut dire que tout le monde doit participer. Élection démocratique apaisée. Mais élection inclusive, ça veut dire quoi? Draman Ouattara, lui, qui n'avait pas le droit d'être candidat, parce qu'il n'était pas ivoirien, et il ne sera jamais ivoirien. Au nom de la paix, on a dit en 2010, il peut être candidat, et Bédié même qui n'était pas chose, on a permis à ce que Bédié, s'il le souhaitait, soit candidat. Et puis ils ont été candidats. Donc la même chose qu'on a fait en 2010 là, on va faire ça. Donc malgré leur condamnation, Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale, mais au nom de la paix, ils vont mettre son nom. Parce qu'on ne peut pas. Non seulement lui, il est forfait, lui, Draman. Il est forfait, Draman. Il n'a pas le droit d'être candidat. Donc, il ne va pas faire comme un boxeur. Tu as ton adversaire, on attache ses pieds, ses bras, puis toi, tu tapes. Non. Draman, si tu dis que tu es fort, parce que vous dites que Gbagbo vaut rien. C'est ce que vous dites. Il n'a rien fait, il n'est pas populaire. Il ne peut rien gagner. Mais quand quelqu'un vaut rien là, on profite pour l'humilier. On profite pour l'humilier. Apollinaire, on est ensemble. Je salue Lydie Bailly depuis Londres. Je salue Gisèle Kei. Et puis Amalade. Mais on profite pour l'humilier. Mais ils savent. Ils connaissent qui est Gbagbo. Les gens connaissent sa force de frappe. Lui, il ne fait pas rébellion. Mais il sait mobiliser. Laurent Gbagbo est dans le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Ils aiment sa vision. Ils aiment sa politique. Mais Laurent Gbagbo, on lui a imposé une rébellion. Mais Laurent Gbagbo aurait pu dire, vous là, vous composez les rebelles. Donc moi, en tant que représentant de l'État là, je ne vous paye pas. Courant là, je n'ai pas payé. L'eau là, je ne vais pas payer. Les fonctionnaires qui sont avec les rebelles là, je n'ai pas payé. Parce que Soro Guillaume là, la France là, ils ont bloqué après Boaké et puis pillé. Donc ils avaient assez d'argent.
Il pouvait payer les fonctionnaires. Il pouvait payer les gens là-bas. Mais Laurent Gbagbo, avec son cœur d'un homme humain, vraiment humain là, il payait les gens. Les gens, eux-mêmes, s'ennuient là-bas. Ils ne veulent pas que nous, on parte là-bas. Les soldats, comment on appelle ça? Les soldats de la République, pour dire ça comme ça. Ils partent là-bas, mais eux, là, ils quittent dans les zones là, des rebelles, et puis ils viennent chauffer Abidjan, comme on dit, ils viennent gazer, ils viennent faire les trucs. Mais Laurent Gbagbo, les Ivoiriens étaient en paix. Parce que la politique, là, c'est l'homme. Il faut que tu sois bien. C'est ça l'économie. Mais Draman a beau dire les chiffres. Draman a beau dire oui, la croissance a 1000 chiffres. Je fais des ponts, des échangeurs, des routes biodégradables. J'ai construit tant. Mais les Ivoiriens ne sont pas bien même moralement. Ils ne sont pas bien même. Donc forcément, c'est une force politique. Parce que la politique, on l'a fait pour les hommes. Il faut qu'ils se sentent bien, ils se sentent épanouis. Mais ils sont dans une prison à ciel ouvert. Tu ne peux pas parler. Et les suppôts de Draman là, ils sont là. Et c'est eux qui nous menacent sur les réseaux sociaux. Si tu parles, on va t'attraper, on va te faire ceci, on va t'envoyer au tribunal, on va te faire ça. Oh non, on s'en fout de ça. Nous, on va continuer à parler. Nous là, on va continuer à parler. On va parler. Parce que c'est ce que nous, on sait faire. Parler là, c'est ce qu'on sait faire. Dire les choses, dénoncer les choses. C'est ce qu'on sait faire. Nous, on ne prend pas les armes. Notre arme, c'est notre parole. Donc, vos menaces là, ça ne nous effraie pas. On préfère vous le dire. Voilà, on vous dit d'être clair, de donner vos positions. On sait où vous êtes, mais n'ayez pas honte. Donnez vos positions, mangez avec votre oncle. C'est pas... Dra Ouattara est un Burkinabé. Ça là, ça ne peut pas changer. Le RDR là, beaucoup sont les étrangers. Beaucoup sont les fils d'immigrés. Mais il y a quelques Ivoiriens là-bas, non? Adjoumani, le haut-parleur là. Adjoumani, c'est un Ivoirien, non? Voilà, il y en a plein comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Burkinabés, des Maliens, des Guinéens, des gens bizarres. Mais il y a des Ivoiriens qui acceptent ça, non? Donc, le RDR est un parti politique ivoirien. À la tête, il y a un étranger. Dra Ouattara est un Burkinabé. C'est un Burkinabé. Et ça là, on l'a dit hier. On le dit aujourd'hui, demain on va le dire. Et c'est clair. Et ça ne chauffe même pas. Et c'est une vérité. Et une vérité là, il faut la dire. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Donc au lieu de vous mettre avec, avoir des positions de crabe, des positions ambiguës, déclarez-vous. Le président Laurent Gbagbo, l'appel qu'il fait le 14 juillet à Bonois là, non seulement il y a l'élégance, mais le président Gbagbo s'adresse aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens qui veulent que les choses changent. Les Ivoiriens qui veulent qu'il y ait justice. C'est à eux le président Gbagbo s'adresse. Le président Gbagbo ne s'adresse pas aux marmailleurs. C'est ça qui est ça. Le président Gbagbo s'adresse à ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire ne soit pas là où elle est là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu aimes la Côte d'Ivoire telle qu'elle est là, le message ne s'adresse pas à toi. Voilà ce qu'on vous dit. Si tu trouves que la Côte d'Ivoire est bien là, le message du président Laurent Gbagbo ne te concerne pas. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire monnaie dans ça encore? Clarisse Bleu, sois salué ma soeur. Et puis, Master B, là, on est ensemble, Mathia. Lidi Baï, l'appel concerne les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens dont le président Gbagbo décrit la situation. Des gens d'hommes
dans les cimetières. Les gens dorment dans les gravins. La vie est chère en Côte d'Ivoire. La vie est chère. Les hôpitaux là, il n'y en a pas. Il n'y a pas de médicaments. Le médecin vient de dire ça aujourd'hui dans la conférence là. Il n'y en a pas. Pour un médecin, c'est 10 000 habitants. Ce n'est pas normal. Voilà ce qu'on vous dit. Les hôpitaux sont vieux. Le matériel, on n'en parle pas. Les gens même qui doivent exercer dans la médecine, les médecins, les soignants, les infirmiers, là, ils ne sont même pas motivés, ils sont découragés. Ça fait que quand le patient, le malade arrive à l'hôpital, là, mais tu es livré à toi-même. Parce que l'homme même qui doit te soigner, il n'est pas motivé. Parce que ces conditions dans lesquelles il travaille là, on s'en fout de lui. Draman Ouattara s'en fout. Parce que lui, quand il est malade là, il prend avion que les Ivoiriens ont payé. Et puis il se met bien dedans. Et puis il vient en France ici. Et puis on le soigne. Son coco, son pachoko, ses nerfs sciatiques là, les gens soignent ça. C'est ici, il dort à Paris et nous ici. Pourtant on nous dit qu'il y a les hôpitaux émergents. Il n'y en a pas. Donc, certains médecins préfèrent aller dans les autres pays. Soit ils viennent ici au Canada, en France, en Grande-Bretagne, partout, ils vont au Japon. Ou bien, c'est les cliniques privées. Mais ça coûte cher. C'est ça là qui est le vrai point. Voilà ce qu'on dit. Ça, Bantou, comment tu vas? Guy Lago, sois salué mon frère. Mais ils vont se soigner en Europe parce qu'ils n'ont rien fait dans les hôpitaux. S'ils n'ont rien fait, il n'y a rien. Ils vont aller se soigner là-bas. Ils vont aller se coucher là-bas pour faire quoi? Ils vont aller se coucher là-bas pour faire quoi? C'est ici là qui vient mourir. Les Ahmed Bakayoko, les comment on l'appelle ça? Les Amadou Gonkribali. C'est ici ils sont venus mourir. C'est ça la réalité. Donc le tableau est sombre. Très sombre au niveau sanitaire. C'est une réalité. Mais les Ivoiriens ne peuvent même pas s'exprimer. Parce qu'ils sont dans une prison à ciel ouvert. Et ça regarde sur Facebook. C'est vrai que c'est Facebook qui est devenu hôpital des Ivoiriens. Surtout concernant des hommes publics. Les artistes, les comédiens. Voilà l'hôpital là qui est là. Matin, midi, soir, SOS. Oh, lui les malades. Oh, lui les malades. Oh, lui les malades. C'est sûr. Voilà les gays verts qui ont fait rire la Côte d'Ivoire. C'est sûr. Ils ont tous des AVC. C'est Facebook qui les soigne. Pourtant, on a un gouvernement avec la croissance à 15 chiffres. Madou Touré, ce petit malien là, il sort, il dit la croissance. Il dit quoi même? Qu'est-ce qu'il dit là même? Il dit le chômage à 2%. Chacun se lève et puis il raconte n'importe quoi. La nationalité ivoirienne est bradée. C'est vrai que les Libanais les ont achetés la nationalité ivoirienne. C'est vrai que tous les cafards, tous les insectes, les parasites là, passent par la Côte d'Ivoire. Et puis comme la nationalité est bradée, parce que celui qui a la tête là, il ne connaît pas l'importance de notre nationalité, on vend ça comme ça à vil prix, moins cher. Donc, les Kéchia viennent, on les vend la nationalité, ils prennent nos passeports, ils vont dans les pays, ils font les conneries. Quand on regarde le passeport, on dit c'est ivoirien. Et plein comme ça. Non seulement les Ivoiriens, la plupart, c'est nos frères du Nord. Pourtant, les gars là sont au pouvoir. Mais il n'y a rien pour eux. Parce qu'ils n'ont même pas l'esprit créatif. Madou Touré, il a quel niveau? Madou Touré, on dit le ministre de la jeunesse. Il a quel niveau? Il a quelle idée? Il a fait quoi? Il est formé où? Un gangster. Un enfant qui était dans les agourets, sa grosse tête là. Voilà la réalité. On demeure des gens compétents. Des gens instruits comme les Kone Katina. Des gens compétents, des gens instruits. Non! On fait le rattrapage ethnique. Parce que tu es djoula. Parce que tu es musulman. Parce que tu viens du Nord. Donc on ne regarde pas. Dès qu'on dit tu t'appelles Digbe Nord, on dit oh j'étais son descendant, c'est un bêté. Il était un babo hier. On peut raisonner quoi dans un pays, mais il faut Draman. Et il faut que
on met stop à ça en 2025 pour que les compétences, on mette en évidence les compétences en Côte d'Ivoire. Voilà le vrai point. Le président Laurent Gbagbo a déjà fait les preuves. Il était président, directeur de la douane, directeur des impôts, des finances. Ce n'étaient pas des gens du FPI. C'était des gens, tu mets ton dossier là, tu es compétent. Parce que tu es ivoirien, tu viens mettre tes talents là. C'est tout. Voilà ce qu'on demande aux Ivoiriens. Voilà ce qu'on appelle de la vraie politique. Ce n'était pas le rattrapage ethnique. Et quand vous voyez le président Gbagbo, on veut forcément... Il y avait un farfelu là, Jean Bonnet. Jean Bonnet. Un haineux. Un haineux. Quelqu'un, mais tu n'arrives même pas un chef du village chez toi à Dimokro. Tu n'arrives même pas un chef de comité de quelque chose. Ils sont partout à cause de manger. Ils sont partout. Aujourd'hui, hier, Afin Descent, après RHDP, aujourd'hui, les derrière ça court. Mais tu vas devenir quoi? Tu es un haineux. Jean Bonnet, tu es un haineux. Voilà ce qu'on te dit. Il veut forcément mettre le président Gbagbo dans case. Mais ça ne prend pas. Puisque le monsieur lui-même n'est pas comme ça. Le monsieur, lui-même, il a femme Djoula. Il a femme Djoula. Donc aujourd'hui, là, avec la politique du rattrapage ethnique, là, même les Djoula, même là, eux-mêmes, là, ils prennent le pot cassé dedans. Aujourd'hui, ils ont compris. Beaucoup ont compris. Gbagbo Laurent, elle est beau. Ah, Adama. Ils ont compris. Ils ont noirci le nom du monsieur pour rien. Oh, il n'aime pas les Djoula. Oh, il n'aime pas les Djoula. Vous-même, vous avez entendu le président du Burkina, Ibrahima Traoré. Nous, on était petits, en 2011, 2010. Là. On nous a menti jusqu'à... Gbagbo n'est pas bon. Il n'aime pas les Djoula, il n'aime pas les musulmans. Mais sa femme est Djoula. Il a marié ça bien. Il y a un enfant dedans, Djoula. Donc, Laurent Gbagbo est le beau des Djoula. C'est les Djoula là qui prennent l'eau là pour venir souffrir ici. Pourtant, c'est Draman qui est au pouvoir. Ça veut dire que le monsieur était un menteur. Un retard d'au moins 50 à 100 ans. Donc, il faut qu'on chasse ce monsieur là vite fait. Pour qu'on reprenne les rênes de ce pays là pour mettre les choses en ordre. Voilà le combat. Donc, ce n'est pas un combat d'amusement. Ce n'est pas un combat pour venir plaisanter, venir distraire les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ok les amis? Donc c'est un vrai combat. Sérieux. Et aujourd'hui là, vous voyez, le monde là, en train de bouger. Les enjeux là sont colossaux. Et les Européens qui avaient leurs jambes, pour ne pas dire leurs mains sur nos coups là, ils sont préoccupés par une chose dans ces moments-là. Donc c'est l'occasion pour nous de fuir, de nous échapper. Le temps qu'eux ils vont s'en rendre compte là, fiaka, on est déjà parti. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et Dieu crée des situations comme ça, où le maître, celui qui se dit maître là, il est préoccupé par quelque chose. Le temps il va se rendre compte là, comme on dit chez nous là, tu as mis dedans. Hein? Tu as fait un décalé coupé. Il y a longtemps que tu es parti. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, voilà, nos frères maliens, burkinabés, nos frères du Niger là. Aujourd'hui, tu ne peux pas les attraper. Ils sont partis. Soko. Les Européens, les Français ne savent même pas où mettre la main. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont dans le feu. Voilà en France ici, les gens n'arrivent même pas à faire simple gouvernement. Trouver premier ministre là, c'est pas là. Eux-mêmes là, ils sont dans la chaleur. En plus, il y a la guerre en Europe. Entre la Russie et l'OTAN. Entre la Russie et les États-Unis. Bientôt en février là, ça fait 3 ans. Il n'y a pas de Chokoya. Et nous, quand la guerre a commencé là, on dit, si la Russie ne gagne pas là, elle ne va pas perdre. Et ça là, on va vous répéter ça. C'est pas dans son nez. Il n'y a pas gagnant. Il n'y a pas perdant. Il n'y a personne. Personne gagne dans la guerre. C'est la vérité qui gagne. Or, ce que nous on dit là, qui est censé. Mais le pape a dit ça. C'est l'OTAN qui s'est rapproché de la Russie. Allez faire la paix à la Russie en gagnant temps.
Donc le pape là, vous allez aller dire qu'il ment. Le pape qui gère tous vos dossiers là, il ment. C'est dans ça qu'on est. Mais comme les gens ne veulent pas perdre la face, parce que c'est eux qui ont toujours fait les choses comme ils voulaient là. Aujourd'hui, ils sont tombés sur os. Mon frère, gérer vos problèmes là, nous, ça nous dépasse. Mais nous, on a nos petits problèmes ici à gérer. Est-ce que ce n'est pas occasion de quitter dans ce qu'on est là, avec les colons là, avec les impérialistes là? C'est maintenant. Moustique va venir vous distraire, et puis vous êtes d'accord avec ça? Que ouais, Mathieu, si tu parles, on va mettre ton nom, on va te convoquer. Mais il faut me convoquer. Moi, tu m'as convoqué, mais ça fait quoi même? Moi, mais les gens ne me connaissent pas. Peut-être que tu vas me convoquer, ça va me connaître un peu. Ça aussi, c'est pas publicité. Mais moi, je suis sûr d'une chose. Moi, Mathieu, je parlerai. J'ai parlé hier, je parle aujourd'hui. Demain, je vais parler. Par la grâce de Dieu, je continue à parler. Parce que je suis là, sur Facebook. Je suis là à cause d'un homme et sa vision politique. Et tant que ce combat-là, le président Gbagbo n'est pas rétabli dans ses droits, qui sont les droits des Ivoiriens, là. Mais c'est que tu as, mon frère, tu as beaucoup de placali sur la table. Hein? Je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tu ne vas pas m'intimider. Tu as beaucoup de trucs sur la planche. Je ne sais pas si c'est placali, tu as sur planche ou bien c'est Kabato, mais moi je vais parler. Parce que ce combat-là, c'est le combat de notre génération. En même temps que c'est le combat de notre génération, nous sommes acteurs dans ce combat-là. À mon petit niveau, là, je parle. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. Non, c'est pas... D'après mon ami Gbagbo, un petit, un waworo qui va nous effrayer. Pourquoi? Et il y a l'esprit de tous ceux qui sont morts. Il y a l'esprit de tous ceux qui sont morts. Mais, attends, Draman Ouattara a quand même fait des génocides à l'ouest de la Côte d'Ivoire quand même. Draman a tué à Yopougon. Draman a tué à Dabou, à Abidjan, à Bonois, à Niablé, à Boaké, à Gagnoa, à Divo, partout. Dans toute la Côte d'Ivoire, Draman a tué. Donc ça va passer comme ça, perte profit. Parce que la France soutient Draman Ouattara. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que si la France était si puissante là, Macron, il y a longtemps, il a fait gouvernement ici. Il y a longtemps, Macron allait arrêter la guerre entre les États-Unis et puis la Russie. Mais est-ce que c'est le cas? Ça fait 3 ans, ça parle. On ne sait pas de quoi les gens parlent. Voilà la réalité. Donc c'est notre combat, on doit se battre. Et c'est pour ça qu'on vous félicite. Est-ce que hier, en 2011, quand vous voyez les images du président Laurent Gbagbo là, quand vous voyez les images du président Gbagbo, et puis en 2000, aujourd'hui on est en 2024, les images du président Gbagbo en 2024, c'est pareil. Mais vous avez fait un boulot formidable. Donc il faut vous féliciter. Donc on n'a point question de dire, est-ce qu'on va faire partie de Draman? Mais Draman est sur la route de parti. Draman est déjà parti. Draman, il sait. Ils vont manigancer comment Draman va partir sans qu'il n'y ait guerre en Côte d'Ivoire. On va contraindre Draman à la démocratie, à l'état de droit. Et puis on va le chasser. Parce que le nom du président Gbagbo sur la liste électorale, c'est la victoire. Dès que son nom est là, on attend le jour. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui est en Afrique, et puis on lui donne un passeport où il y a visa dedans, et puis on dit tu vas aller aux États-Unis ou bien tu vas venir en Europe ici. Mais tellement il est content, il veut qu'on saute les jours là. Donc, le nom de président Gbagbo sur la liste électorale aujourd'hui là, mais c'est comme élection là, c'est fini, on a déjà gagné. On attend le jour là pour aller mettre bulletin. On dit aux Ivoiriens, à nos fédéraux, à nos responsables, aux cadres, votre argent là, on les prend pour aller mettre ça dans les choses inutiles là. Allez-y dans les familles, aidez nos frères, aidez nos enfants, aidez nos petits frères, nos petites sœurs, nos parents. Allez faire les jugements. Allez faire les cas d'entrée. À s'inscrire. C'est ça le rôle d'un cadre, d'un intellectuel. Ce que l'autre ne peut pas faire. Il faut faire ça. C'est ce qu'on leur demande. C'est bien beau. Faites pas comme mon ami Boga Sako, je vais. Mais là, quand il parle,
Oh, je suis docteur, je suis docteur. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas venir dire titre. Moi, je suis pharmacien, moi, je suis docteur, moi, je suis médecin, moi, je suis philosophe. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le philosophe, le docteur, doit accompagner ça dans la vérité, pas dans le mensonge. C'est comme les... Comment il s'appelle là? Ce connard là, de... Comment il s'appelle là? Jean Bonnet. Quand tu les vois parler, je suis juriste. Je suis juriste. Tu le vois, hein, sa grosse tête là. Mais tu es juriste là. Tu es dans le faux avec ton affaire de juriste là. Ça fait quoi à qui? Tu dis rien. Toi, tu es haineux. Tu n'es pas un intellectuel. Tu es un faux type. En plus, tu es un escroc. Voilà. Donc, un intellectuel, c'est celui qui accompagne les choses dans la vérité. Dans ce qui est vrai. Il faut aider les gens. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, les amis, comment Bana, le travail est fait, le travail est en train d'être fait. Les gens bossent, les gens travaillent, les gens sont dans les choses. Il faut mobiliser. Il faut rester mobilisé, déterminé. Il ne faut rien lâcher. Mais c'est un combat de longue haleine. Mais c'est un combat puissant. Parce que demain, là, ce que vous allez gagner, ce que nous allons gagner, là, c'est pour nous. C'est pour les morts, c'est pour les futures générations. Et la Côte d'Ivoire, ce que nous on a vécu là, ça doit servir d'exemple. Le président Gbagbo ne peut plus être le président Gbagbo de 2010, c'est impossible. Voilà, c'est impossible, ils le savent. Et Dieu il est juste. Nous on ne vient pas, en tout cas le président Gbagbo ne vient pas pour se venger, loin de lui, la vengeance. Le président Gbagbo vient pour la justice. Parce qu'il était injustement enlevé. Et puis, le président Gbagbo était loin de Dieu. Le pardon, il est divin. Le président Gbagbo n'a rien. Il n'est pas haineux. Il est tranquille. Et lui-même, il a dit à Accra, au Ghana, il faut que je pardonne pour que je puisse vivre. Le pardon, là, c'est pour que lui-même puisse vivre. Donc, le pardon, là, ça le rend fort. Aujourd'hui, là, qui dit, c'est le PPSC qui dit non. Quand il y a un gars du GPS qui est emprisonné, on dit non, c'est pas juste. Soro Guillaume n'a pas le droit d'être en exil parce que c'est la Constitution qui le demande. Et c'est les mêmes là qui hier, les Soul-to-Soul, qui portaient le cercueil du président Laurent Gbagbo pour dire ce type-là, il est mort physiquement et politiquement là. C'est les mêmes là. On dit qu'ils s'en vont avec leur pauvre maman pour aller demander pardon à Laurent Gbagbo. Monsieur, pardonnez. On vous demande pardon. On s'est trompé. Ben, c'était hier les mêmes là qui étaient vent debout virulents. La mine Afoussata Bamba, au diable en exil. Draman Ouattara pour lequel vous le fuyez. Tout le monde fuit Draman Ouattara. Mais qui es-tu Draman Ouattara? You be you. Mais Draman est le père des voyous. Draman est le père de tout ce qui est sale. Voilà. Aujourd'hui là, hier c'était les Nyambro. Les enfants en conflit avec la loi, eux-mêmes ils ont fini à confier la loi. Aujourd'hui là, ils sont des Woubi. Woubi là, c'est garçon et garçon. Femme avec femme. Et Asafroulaye. Voilà ce que Draman nous sert. C'est que c'est un pays qui est en volo. Qui est vrikata vrakata. Qui est brakata vrakata. Ce qui est en... C'est que Draman a gâté le pays là. Donc il faut quelqu'un qui est solide pour pouvoir souder, raccommoder. Et le seul, c'est Laurent Gbagbo. C'est la vérité. C'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui peut apaiser les Ivoiriens. C'est lui qui est l'espoir des Ivoiriens. C'est lui qui peut réconcilier la Côte d'Ivoire avec elle-même. Parce que lui-même, il est la victime, Laurent Gbagbo. Il est le symbole de la souffrance des Ivoiriens. Donc, il n'y a pas quelqu'un. Et c'est le plan de Dieu. Et la crise là est dure parce que, vous voyez, au fur et à mesure qu'on est vers la fin là, qui lui crut que des petits voyous, des petits marmailleurs,
des profiteurs. Des gens criaient hier, wow, si tu touches à Gbagbo, si tu touches à Gbagbo, on dit Gbagbo est qui? C'est vous il est. C'est vous il est. Voilà. Donc les amis, soyez salués, partagez la vidéo là. Voilà, partagez la vidéo là. Je vous salue. Je salue encore la secrétaire de tous les jours pour tout ce qu'elle fait. C'est important. Parce que les gens ne voient pas les gens, mais ne savent pas que les gens travaillent dans le noir. Je salue mon ami Alson Cross. Je salue Chris Dassault. Je salue la belle Céline Boli, la productrice de Balou Sombré, le Rossignol. Je vous salue tous. Tous les cachets, regardez, soyez salués les amis. Voilà. Donc, nous on est là. L'appel de Bonois là, c'est pas palable. L'appel de Bonois là concerne les Ivoiriens qui veulent le changement, qui veulent se débarrasser de ces régimes sanguinaires, criminels, régime des PD là, pour le jeter là. C'est à ceux-là Laurent Gbagbo a fait appel. Il n'a pas appelé ses anciens collaborateurs, c'est pas à eux. Le président Gbagbo s'adresse aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens. Voilà l'appel. Voilà ce que Laurent Gbagbo a dit. C'est ce que Danon Djedje a dit. Donc les gens pensent que Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin de faire une coalition. Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin de faire, je ne sais pas, une alliance. Laurent Gbagbo a gagné le PDCI. Laurent Gbagbo a gagné le RDR en 2010. Au premier tour des élections. Il a gagné. Oh, wow. Personne n'a eu à discuter. Au deuxième tour, il les a gagnés encore. Le Conseil constitutionnel a investi Laurent Gbagbo. Voilà qui est clair. Donc, il ne faut pas les gens vont se jouer les intéressants, ou bien les gens, ils sont indispensables, ou bien non. Voilà. Il faut remettre les choses. Voilà. Il faut remettre l'église au milieu du village. Ne vous la jouez pas trop. Parce que les gens vous connaissent. Les gens vous regardent parce que le nom de ce monsieur est sur vous. À cause de Laurent Gbagbo, on fait attention à vous. Sinon, en réalité, vous n'êtes rien. Et Laurent Gbagbo est une exception. Non seulement c'est une exception, mais c'est une chance. Pour nous les Ivoiriens et pour les Africains. Et Laurent Gbagbo, c'est un monument aujourd'hui. Laurent Gbagbo est une légende. C'est un baobab. Laurent Gbagbo n'est pas camarade des gens. Laurent Gbagbo porte l'espoir de tout un continent. C'est ça. Et nous, on ne veut pas. Parce que les gens aiment les choses à titre posthume. On connaît la grandeur du président Laurent Gbagbo. Donc, il faut dire à ce monsieur-là, monsieur le président, vous êtes un grand président. Et puis, regardez autour du président Laurent Gbagbo. Voilà, le dernier en date. Kone Katina vient d'avoir un doctorat en droit. Mention honorable. On conseille à Kone Katina, Justin, sa thèse là, il n'a qu'à prendre pour faire livre. Tellement c'est bon. On ne connaît pas pour Draman. Autour du président Gbagbo, c'est que des intellectuels. C'est que des intellectuels. C'est des docteurs, le docteur Assoadou, le professeur Danon Djedje, le professeur Hubert Oulaye, Lida Kwasi Moïse, tout ça là, c'est des blindés. Comment il s'appelle là, le secrétaire général, Jean-Gervais Tiédé, tout ça là, c'est des gros intellectuels. Les Kone Katina, les Damana Pikas, les Kwa Justin, tout cela, c'est des intellectuels. Il n'y a pas camarade. La femme du président Laurent Gbagbo, mais elle-même, c'est une intellectuelle. Vous l'attendez parler, non? Vous l'attendez parler, non? Je la salue au passage. Voilà. Donc, c'est pas petit boucan. C'est pas les petits zozos, là. C'est pas les petits zozos. Voilà. C'est pas les petits zozos. Donc, le PPACI, là, n'est pas camarade de quelqu'un. Le PPACI, on est parti dans la durée. Le PPACI est un esprit. Parce que son président lui-même, là, il est esprit. Le PPACI est là. Le PPACI vivra.
C'est ça là qui est le vrai point. Et personne ne peut terrasser le PPACI. Vous parlez, mais sans le PPACI là, il n'y a rien qui peut se passer. On peut parler de... On va parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire sans parler du PPACI. Vous avez déjà entendu ça, Guéba? Depuis le PPACI est créé en octobre 2021, là, vous avez déjà entendu, on parle de l'avenir de la Côte d'Ivoire et puis le PPACI n'est pas convié. C'est que ce n'est pas de l'avenir de la Côte d'Ivoire que tu veux parler. C'est ça qui est le vrai point. Mais il y a des gens qui sont là, mais les gens les ignorent comme s'ils n'existaient pas. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. D'autres n'ont pas de récépissé, d'autres c'est varié. Voilà le vrai point. Donc, nous ne sommes pas camarades de quelqu'un. Voilà. Nos gars sont sur le terrain. Les gens travaillent. Et ce n'est pas partout on fait le bruit. Le PEX, le procès d'Amad Djedje bientôt va sortir et puis va vous faire le point. Là-bas, passé, il avait dit 28 partis politiques et de groupements de, comment on appelle ça, de la société civile, 28. Il avait mis, il y a 12 qui allaient se regrouper, donc ça faisait 40. Et les consultations vont encore bon train. Ça là, c'est l'appel de Benoît. Donc il va vous faire le point. Voilà ce qu'on vous dit. Donc les amis, et c'était moi. Charlotte Zo, on est ensemble. Voilà. C'est la mémoire collective. Merci. C'est les intellectuels ivoiriens, c'est les intellectuels africains. Voilà. C'est pas petit boucan. Voilà. Oui, mais ils ont des récépissés en cachette. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà. Ça ne nous intéresse pas. L'enveloppe vide est partie au RHDP. Ça changeait quoi? Ça changeait quoi? Il est parti avec qui? Rien du tout. Au contraire, les Agnès, les gens, les Monet, Agnès Monet, ils sont revenus. Comment il s'appelle là? Konaté navigué, il est revenu. Voilà le vrai point. Donc les gens vont quitter dans les coins pour dire non, on ne peut pas suivre quelqu'un qui va tromper les gens. Voilà la vérité. Voilà. Donc les amis, nous on est sereins. C'était ma petite vidéo partagée là. C'était pour vous expliquer en gros l'esprit de l'appel. Voilà, de Benoît. Il n'y a rien dedans, c'est ouvert. Le PPACI, le président Gbagbo, son affaire n'est pas cachée. Il n'y a pas de, je sais pas, quelque chose de bizarre dedans. C'est simple. Il a expliqué pourquoi il fait l'appel. Voilà. Et puis, les gens ça crie à gauche, à droite. Wow, 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 wow. Le président Gbagbo, la gauche, il ne veut pas réunir, nanani, nanana. Le président Gbagbo avait déjà réuni la gauche. En août 2021, à Trècheville. Quand il devait créer le PPACI là, il dit, mais je suis arrivé. L'autre m'avait dit, si je viens, si tu viens, que tu demandes ton parti, je vais te donner. Afin que ça a dit ça devant nous tous ici. Si Gbagbo réclame le FPI, il va lui donner. Le monsieur vient, donne mon instrument, on va travailler. Il dit, donne pas. Donc, il a convoqué les gens. Tout le monde était là, tous on était là. En août là, je crois le 9 août là, si vous avez la date exacte, août 2021, à Trècheville. Il dit, mais on fait comment? On dit, président, nous on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais bon, comme la France mettait un piège à travers le RDR et à travers, comment on appelle ça, Afin Guessan, parce que c'est un suppôt. Donc ils veulent m'envoyer au tribunal. Là on va dire le tribunal de Draman a rejeté, et puis je serai dans les recours. Tout ça là, ça a fatigué. Quand c'est comme ça, on fait quoi? On dit, mais le vieux, non, c'est pas... Mais tu vas dans un village. Tu quittes un village, tu vas dans un village. Si la rue, il y a caillou, on fait quoi? Le vieux, non, c'est pas... Il dit, mais soit tu sautes le caillou, mais tu le contournes. C'est pas ce qu'on a fait. Donc, on a sauté le caillou là. Donc, il a dit, bon, c'est nous qui avons créé le FPI. On dit, là, mais quand tu as un FPI, c'est vieillot comme ça. C'est nous qui avons créé. Et Sangaré, les Assoadou ici à Strasbourg, et puis, voilà, les gars sont là. Donc, pour créer la c'est dans nos têtes. J'étais en prison, j'ai déjà fait les tests là, avec les Assoadou, tout et tout. Donc, si la fille veut prendre,
Bon, certains disaient, oh, mais franchement, le FPI, là, est-ce que le nom là même, vraiment, ça fait 30 ans, on est dans cette affaire. Bon, les gens de la ville, là, quand on va dire FPI, bon. Mais au village, les gens sont habitués, les deux doigts qu'on dit, ouais, Gbagbo, c'est FPI, c'est deux doigts. Est-ce que le président Gbagbo a créé le PPACI? Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de FPI? Quand tu parles de FPI, tu parles que c'est le siècle passé où il y a 2 ans, et 2 siècles. On dirait il y a 200 ans. Pourtant, c'est hier, on a laissé à faire des FPI. Mais aujourd'hui, là, c'est le PPACI qui est en vogue. C'est le PPACI qui mousse. C'est ça le vrai point. C'est le PPACI. Donc, ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, l'enveloppe ville est restée là. Mais l'appel là, l'appel des Bonois là, l'enveloppe vide dit qu'il est d'accord pour l'appel. Dans son parti qui est FPI, enveloppe vide là, des gens disent qu'ils sont avec Ouattara. Donc, ils sont en train de gérer les froufrous là-bas. Ça, c'est ça qui est le vrai point. Voilà. Oui. C'est ça la vérité. Donc, Jean Bonnet, il est gris. Mais Jean Bonnet, voilà. Jean Bonnet, il ne s'agit pas d'être gris. Vous dites que le président Gbagbo, il a mal fait. Il ne vaut rien. Il ne sait rien fait. C'est lui le... comment on appelle ça? Qui ne peut pas unir les gens. C'est lui le problème. Bon, le président Gbagbo, ce n'est pas lui qui s'est envoyé à la haie. Il a été déporté. Même ses droits n'ont pas été respectés. Mais il était absent, ce n'est pas 10 jours. C'est 10 ans. Faites ce que Gbagbo n'a pas fait là. Nous tous, on attendait le retour du président Gbagbo ici. Ça aussi, c'est ça le vrai point. Vous qui savez faire là, pourquoi vous n'avez pas fait? L'enveloppe vide là, ils pouvaient libérer la Côte d'Ivoire. Mais même pour libérer la Côte d'Ivoire, ils sont obligés de partir au nom de Gbagbo pour certains. Oui, quand je vais être président, je vais aller chercher Gbagbo. Mais là, il veut prendre les militants de Gbagbo. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller, laisse le nom du monsieur, va faire pour toi. Ils ne peuvent pas. Voilà le vrai point. Donc, ceux-là, on les a vus venir. Dis donc quoi, s'il les a vus, quoi, Justin, les Daïd Nestor, tous ceux les ont fait prison. Parce qu'ils ont vu les gars là. Ils ont vu dans les mouvements. Les gens et l'enveloppe vide. Ils ont vu. Donc voilà comment ça s'est passé. On était là. Sangaré était là. Voilà le vrai point. Donc, personne ne peut nous distraire. On dit que oui, c'est nous qui sommes, comment on appelle ça? On est des extrémistes. Non, nous sommes logiques. Nous sommes corrects. Nous sommes fidèles. Et soyez fiers d'être des gars. C'est ça vos valeurs. La loyauté, la fidélité. Et c'est pour ça que nous aimons Kone Katina. Parce qu'il était porte-parole. Il était menacé quand il était au Ghana. Il était traqué, les mandats d'arrêt. Tu attends, ton cœur va quitter de ta poitrine. Oh, Kone Katina sera rapatrié demain. Oh, mais il est resté. Et il est resté porte-parole du président Gbagbo pendant 10 ans. Fidélité, loyauté. Aujourd'hui, là, le voilà, il est en train de progresser. Dur. Il vient d'avoir son doctorat aujourd'hui. Voilà la vérité. Donc, la fidélité, la loyauté, ça paye. Et soyez... C'est pas parce que les gens, vous êtes des extrémistes. Nous ne sommes pas des extrémistes. Voilà, nous sommes vrais. Parce que c'est un vrai combat. On n'a pas joué avec ou à marmailler avec. Voilà. Donc les amis, voilà mon petit message de ce soir. Tranquille. Oui. Ouais, derrière là. Ou c'est des xénophobes. C'est le rattrapage ethnique. Ces tribalistes là, ces extrémistes là. Ces gars là, ces sorciers là. En plus. Oui, mais ils n'ont qu'à prendre le logo là. Nous, on fait quoi le logo là? Ils n'ont qu'à prendre ça. Ils n'ont qu'à prendre ça. Et puis en plus, le
Comment on appelle ça? Les couleurs du PPAC là, mais c'est plus joli même. C'est zo. Voilà. Le bleu et le blanc. C'est joli. C'est-à-dire qu'on est ensemble. C'est joli. Voilà. Donc, salutations à vous tous, au président Gbagbo. La lutte continue, restez serein. Voilà. Les gens travaillent. Il n'y a rien qui est statique. Le président Gbagbo ici en Europe, il travaille. Voilà. Il n'est pas pressé. Le président Gbagbo n'est pas pressé. Parce que le temps joue à sa faveur. Parce qu'il a la vérité avec lui. Il est serein. Oui. Oui, Yessi Anjaye aussi. Donc lui, il ne les voit pas. Il dit, Bailly. Quand les voyous, là, ils vont chez Marie-Odette Tourugnon. Quand ils rentrent dans les mains des gens, quand ils vont verser du sang devant la résistance du président Bédié, quand ils vont menacer des chrétiens, quand Djoumani va pour, comment on appelle ça? Pour profaner l'église catholique. Jean Bonnet, lui, ne voit pas ça. Jean Bonnet, lui, ne voit pas ça. Lui, ne voit pas ça. Donc, les amis, c'était moi, merci. Partagez la petite vidéo là. Voilà. Et félicitations encore à monsieur le ministre. Voilà. Au docteur Kone Katina. Voilà. Son affaire est claire. Il n'a pas volé le diplôme. Il a fait son truc tranquille devant le monde entier. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est pas le régime là. C'est pas le régime du président Gbagbo Pouya. C'est son collaborateur. Ils se sont arrangés. C'est rentré ici. Voilà. Il a eu son truc tranquille. Il n'est pas allé en Tunisie pour aller acheter les faux trucs. Voilà. Il n'y a pas bavardage. Il n'y a pas bruit sur son diplôme. Voilà. Et puis il a eu ça avec mention. Voilà. Honorable. Et lui-même il était mieux en parlant. Donc les vidéos sont sur la toile. Voilà. Donc monsieur le ministre, merci. Nous on t'attend ici à Lyon. Le combat continue tranquille. Je salue encore la secrétaire de tous les jours, Virginie Kouo. Voilà. Il n'a pas acheté. Gianni Boyon, il n'a pas acheté ça. Il a quel argent? Il a quel argent? Primo, on est ensemble. Il a quel argent? Il est dans l'opposition. Il a fait 10 ans d'exil. Ils sont là à peine. Les gens cherchent les marques. Mais comme la matière est grise, tu ne peux pas enlever là. Tu ne peux pas enlever ça. La connaissance là, le savoir là, ils ont ça. Ils ont étudié. Ils continuent d'étudier. Tu ne peux pas leur enlever ça. C'est ça, un intellectuel, un vrai. Donc, monsieur le ministre, merci. Tu as une fierté pour ta famille. Tu as une fierté pour le PPACI. Tu as une fierté pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Les gens sont fiers de toi. Parce que tu es un homme digne. Tu es un homme constant. Et tu es un homme fidèle. Tu es resté fidèle à ton patron Laurent Gbagbo. Voilà. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Donc c'est ça. Kone Katina, c'est l'exemple de la fidélité. De ce qui est constant. De la loyauté. Voilà. Demain là, pourquoi ça va vous étonner? Pourquoi ça va vous étonner? On dit ouais, Kone Katina est Premier ministre. Demain vous étonnez, vous serez étonné. Oui, Kone Katina, après Laurent Gbagbo, Kone Katina est président de la République. Et puis ça va étonner des gens. Et tu vois des petits zozos là. Oui, l'entourage du président Gbagbo, l'entourage du président Gbagbo. Toi, tu peux t'approcher de l'entourage du président Gbagbo. C'est des intellectuels. Le fils du président Gbagbo, c'est un intellectuel. Il t'a acheté un diplôme. Kone Katina, c'est un intellectuel, n'est pas ton camarade. Vous ne jouez pas dans les mêmes, dans la même cour. C'est pas cour commune. C'est pas cour commune. C'est pas Djaka, Kali Djaka, Djaka, Pilpatran, Djaka, Pilpatran. Non! C'est faut travailler les méninges, l'intellect. Ça aussi, c'est ça qui est le vrai point. On allait voler le diplôme là.
Ou bien aller acheter diplôme, je ne sais où, en Tunisie, là. Non. Kone Katina était sachant. Voilà. C'est lui. Pendant la crise, il était ministre du budget. En temps de crise, en temps de guerre, les Blancs ont tout fermé, les circuits. Il a dit au président Laurent Gbagbo, mon vieux, il faut aller te coucher. Et puis il rentre dans les ordinateurs. Et puis il débloque la situation. Et puis il paye les Ivoiriens. Il paye les fonctionnaires. Draman a été payé. Draman, le receleur, elle a été payé. Il n'a pas dit que oui, je ne prends pas l'argent là. Malhonnête qu'il est. C'est ça le vrai point. Donc les amis, et c'était moi. Voilà. Et mon frère, Dieu agit maintenant, pardon. Waraba qu'on en soit salué. Mon frère, moi j'ai fini ma vidéo. Il ne faut pas venir nous parler de PhD ou bien docteur, on n'a jamais vu là. Chose. L'économiste qui n'a jamais écrit livre là. Quand Kone Katina a fini son truc là, quand Kone Katina a fini là, les gens qui, comment on les appelle, le jury, ces pères, ces doyens qui étaient là pour dire oui, mon petit, ton travail est bien fait là. Ils lui ont dit, il faut prendre ton travail là et puis tu vas prendre pour faire livre. Nous, on n'a jamais vu les écrits de Draman Ouattara. Je ne sais pas si c'est écrit. Si c'est, on dit la travail FMI, on ne sait pas s'il fait un ménage là-bas. Nous, on n'est pas au courant. Frérot, on est ensemble. Eve Charlie, Debe Tere, sois salué depuis Cleveland, mon ami, depuis les States. Merci pour tout. Voilà. Donc, Kone Katina, on dit, n'a qu'à écrire. Voilà, n'a qu'à faire livre, nous, on lit ça. Parce que ce qu'il a dit là, c'est bon. Draman Ouattara, on ne connaît pas pour lui. Vaurien comme ça, là. Marmailleur. Et à cause des armes là, et à cause de, parce que les gens aiment l'argent, ils vont s'accroupir en bas d'un vaurien. Voilà. Aucune traçabilité. On ne peut pas aller aux États-Unis derrière lui. Vous dites, ah, Draman a fait ça, voilà ça. Rien du tout. Laurent Gbagbo écrit paquet de livres. Voilà ce qu'on vous dit. Ce qu'on dit là, c'est des faits. Ah. Ah, si c'est vrai café, mais c'était bon. Et voilà. Donc les amis, soyez salués. Je salue la belle Céline Boli. Céline Boli, la productrice. Voilà. La productrice de Balou Sombré qui a fait un vrai son pour la campagne du président Laurent Gbagbo. Balou Sombré, le rossignol. Mon ami Balou Sombré. Voilà, c'est important. À vous tous, mes amis. Merci. Partagez la vidéo là. Soyez salués. La lutte continue. Toujours et toujours. Sans relâche, avec le même punch, la même envie. Voilà. Combativité, sérieux. Mais derrière un leader, un seul, il s'appelle Laurent Gbagbo. Ce n'est pas deux. Il n'y a pas deux. Il ne faut pas avoir menti quelqu'un. Gbagbo Laurent n'est pas camarade de quelqu'un. Son parcours parle. Voilà. C'est son excellence. Et pas les va-nu-pieds là. C'est ça aussi ça qui est le vrai point. On est ensemble les amis. C'était moi. Ciao.